Dans ce mini-cours, on va se faire un bel hydrolat. Vous allez voir, vous allez devenir accro parce que vraiment, ça sent très très bon. Et ça s'utilise bien sur la peau pour l'éclat. Je vous ai mis en description en haut à quoi sert plusieurs choses. Puis de toute façon, avec vos monographies, vous pouvez voir, vous pouvez choisir la plante que vous voulez transformer en hydrolat. Vous pouvez aussi utiliser un hydrolat sur une plaie, par exemple. Vous pouvez utiliser dans des produits, si vous fabriquez certains produits. Alors, voici comment on fait. On a besoin d'un chaudron, on a besoin d'un bol. Vous allez avoir besoin, évidemment, de vos plantes, une ou plusieurs plantes. Vous allez avoir besoin aussi des glaçons, de l'eau. Comment on fait? On prend une casserole, on va mettre un bol dedans, comme ça ici, parce que c'est là-dedans que va se récupérer l'hydrolat. Vous allez placer les plantes de votre choix alentour, comme ça, ici. Vous pouvez voir, je mets ici, pas dedans, mais alentour du bol, comme ça. Oh, ça sent bon le thym. C'est une plante fantastique, vous voyez? Fait que je mets tout le tour du bol, à l'extérieur du bol. Je pourrais mettre d'autres plantes. Là, j'ai choisi le thym pour ses belles propriétés au niveau du visage. J'adore moi-même, je m'en sers régulièrement de cet hydrolat. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite fantaisie et de mettre un petit peu de lavande. J'aime beaucoup la lavande. Bon, quelle plante que j'aime pas, c'est ça qui est plus, ça serait plus court à dire. Donc voilà, j'ai mis, c'est quoi les quantités? Il y a pas de quantité, on met des plantes tout le tour, c'est tout. Je vais remplir, on met absolument rien dans le bol qui est dedans, je fais des dégâts, qui est dedans le chaudron, il n'y a absolument rien. Et là, je remplis d'eau tout le tour. Il faut que ça couvre les plantes. Donc, j'ai mis 4 tasses. Est-ce que j'en aurais besoin de plus? Non, ça va être suffisant. Là, je vais nettoyer mon gâchis. Voilà. Et je vais mettre le couvercle, mais pas comme ça. Je le mets comme ça ici. Les glaçons par-dessus. Et je vais placer ça sur le rond, sur le feu, et je vais laisser mijoter pendant 20 à 40 minutes. Alors, c'est ce que je vais faire et je vous reviens pour vous montrer le final. Voilà, mon 40 minutes est écoulé. Alors, ce qui reste dans la casserole derrière moi, évidemment, c'est les plantes qui sont tout le tour, puis il reste un petit peu d'eau. Il n'en reste pas beaucoup. Vous allez remarquer que sur votre couvercle qui était tourné à l'envers, les glaçons ont fondu. Tout dépendant aussi de l'épaisseur de votre couvercle, certaines fois, c'est sec parce que toute l'eau s'est évaporée. Ou si c'est le format est différent, ça se peut qu'il reste encore un petit peu d'eau. Mais c'est pas cette eau-là qu'on veut. Ce qu'on veut avoir, c'est ça ici, c'est le bol qui était à l'intérieur de votre casserole. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des petites plantes, des petits morceaux qui vont se greffer, surtout si ça a débordé tout le tour. S'il n'y a rien, vous pouvez directement le mettre dans un petit bol ou autrement, on va filtrer parce que moi j'ai des petites feuilles là, qui sont comme on peut voir, il y a eu des petites feuilles dans mon hydrolat, puis ça m'intéresse pas de l'avoir. Si vous saviez comment ça sent bon dans la maison, c'est extraordinaire. Même les effluves, là, je peux pas être congestionnée en ce moment. Et le thym, hein, c'est en hiver, ça stimule. C'est vraiment une plante extraordinaire. J'adore me faire un hydrolat de thym. Quand j'ai terminé, ça peut en faire plus aussi, ça peut en faire moins, ça dépend. Ça dépend de l'évaporation. Il y a des fois j'en ai un petit peu plus, et des fois j'en ai un petit peu moins. C'est pas une science vraiment exacte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite bouteille avec un pulvérisateur, un entonnoir, je vais vider dedans.
Pour ma part, j'ai même pas besoin d'inscrire la date. Je vais écrire que c'est un hydrolat de teint, puis je vais m'en servir matin et soir. Dans mon visage, un visage nettoyé, je push, même des fois je le garde sous la main. Quand par exemple j'enregistre le podcast L'apothicaire, puis que je veux juste me rafraîchir en été, je vais me mettre un petit peu de push-push. Un hydrolat, moi j'amène ça dans mon sac à main. L'été, je peux m'en faire à la lavande, je peux en faire à différentes plantes, des plantes qui supportent la peau, comme le calendula. Donc, je peux me faire un petit push-push de temps en temps, c'est rafraîchissant, puis la peau, elle adore ça. Pratiquez-vous, faites-en, vous allez adorer ça, ça va devenir un petit rituel pour vous.